Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on va parler gangsters, manipulation et enquête policière avec Usual Suspect. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Usual Suspect est un film sur lequel il est plutôt difficile de faire une critique. Ceux qui l'ont vu comprennent facilement pourquoi. En effet, une bonne partie du mythe autour de ce film est due à sa fin que je ne veux évidemment pas vous spoiler. Je vais cependant faire mon maximum pour vous montrer les qualités de ce film. Mais commençons d'abord par les présentations. Usual Suspect est un thriller américain sorti en 1995. Il a été réalisé par Bryan Singer, connu principalement pour son travail sur la saga X-Men. Il a aussi réalisé quelques films plus indépendants comme Valkyrie ou Ennemi Public. Le casting est composé d'un acteur confirmé, Gabriel Byrne, connu pour ses rôles dans Miller's Crossing, Stigmata ou encore La Fin des Temps, mais aussi de stars montantes à l'époque. Benicio del Toro, qui a joué dans un James Bond mais n'a pas vraiment une réelle reconnaissance avant le film, on le verra ensuite dans Snatch ou Sin City par exemple, mais surtout Kevin Spacey, que l'on verra la même année dans Seven et ensuite dans American Beauty, ou plus récemment dans la série House of Cards. Le film rapporte 51 millions de dollars de recettes dans le monde pour seulement 6 millions de budget. Il reçut aussi 2 Oscars, dont celui du meilleur scénario. Le film suit l'interrogatoire mené par l'agent Kuyan d'un petit malfaiteur infirme nommé Verbal Kint. Celui-ci est l'un des 2 seuls survivants d'un massacre commis la veille sur un cargo à quai dans le port de San Pedro. Par le biais de nombreux flashbacks, Kint narre l'enchaînement d'événements complexes qui l'ont mêlé, lui et 4 autres malfrats, à cette mystérieuse affaire derrière laquelle se trouverait la légende criminelle Keyser Söze. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce film est si bon? Tout d'abord, son scénario. Pour qu'un film soit bon, le scénario a une place considérable. Le scénario est un peu la fondation d'un film. S'il est bancal, le film le sera aussi. S'il y a bien un film où cet aspect est maîtrisé, c'est Usual Suspect. Dans ce film, chaque détail compte. Jusqu'à la fin, on ne sait pas où il nous emmène. La narration sous forme d'interrogatoire est très bien pensée et sert parfaitement le propos du film. Par sa construction, le scénario alterne les moments de suspense pur et les séquences d'action, ce qui donne un bon rythme au film. La tension monte jusqu'à la dernière minute du film, au moment où toutes nos questions obtiennent leur réponse. Et la grande force de ce film est là, dans la fin et dans cette capacité qu'a le film à nous surprendre. Paradoxalement, cette qualité devient aussi un défaut, puisqu'au second visionnage, le film perd un peu de sa saveur puisqu'on connaît déjà le twist. La durée assez courte du film joue aussi sur le rythme et donc sur le fait que l'on ne s'ennuie pas. Ensuite, au niveau de la réalisation, qui est elle aussi très bonne. Elle ne laisse rien au hasard et tout est lié. Pas mal d'indices sont disséminés dans le film à propos de la chute finale. Et même si certains indices sont laissés, d'autres faux indices sont donnés pour brouiller les pistes et nous prendre encore plus au dépourvu. Le montage, quant à lui, joue parfaitement son rôle. Il nous donne comme une impression d'un puzzle qui se résout devant nous, ce qui contribue à notre désir de comprendre tout le long du film. Les scènes d'action, bien que rares, nous restent en tête par la maîtrise technique dont Singer fait preuve. La musique du film, quant à elle, accompagne parfaitement le film et contribue à l'ambiance suspense de celui-ci. Enfin, le jeu d'acteur. C'est très simple. Chaque acteur de ce film est parfait. Que ce soit Kevin Spacey, qui arrive à se transformer pour jouer le boiteux, timide et inoffensif, ou encore tous les seconds rôles qui fonctionnent parfaitement bien. Ils sont tous très différents et facilement reconnaissables dans leur style. Benicio del Toro joue parfaitement le latino incompréhensible, ce qui peut rappeler le rôle de Brad Pitt dans Snatch. Preuve du talent de ces acteurs, certaines scènes sont complètement improvisées, comme la scène d'identification par exemple. Parlons un peu maintenant du fond de ce film. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'attache beaucoup d'importance au fond, au message transmis par un film. En effet, je pense qu'un film, en plus d'être divertissant, se doit de transmettre des messages. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas d'Usual Suspect, ou en tout cas dans des proportions bien moindres que pour les autres films que j'ai déjà présentés. Le film n'a pas de message précis, mais aborde malgré tout certains thèmes. On a tout d'abord l'aspect manipulation et mensonge du film, entre les gangsters et les flics, mais aussi entre les gangsters eux-mêmes. On a aussi le thème du mythe, relatif au mythe de Keyser Söze. Est-il réel? Existe-t-il vraiment? Le film nous propose une réflexion sur la puissance d'un mythe. Comment un mec que personne n'a jamais croisé peut-il être aussi puissant? Le thème de la corruption est aussi abordé avec la puissance du supposé Keyser Söze. Mais en tout cas voilà, ce film n'a pas de réel message quasi revendicatif comme peuvent avoir les films de mes précédentes vidéos. Cependant, Usual Suspect est un film à voir, un chef-d'œuvre qui ne vous laissera pas de marbre. Par sa réalisation, le jeu de ses acteurs et surtout par son scénario, ce film est une leçon de cinéma et vous ne pouvez pas passer à côté. Certaines des scènes de ce film sont tellement cultes qu'elles ont d'ailleurs été parodiées dans d'autres œuvres, comme dans Scary Movie par exemple. La vidéo est un peu courte car comme je l'ai expliqué, il est quand même assez difficile de parler de ce film sans vous spoiler la fin. Mais je vous conseille ce film absolument, il est excellent. Et surtout, n'oubliez pas, le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Bon visionnage.
Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.